Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 novembre 2023. Voici les titres de notre journal. Le cardinal Müller a affirmé que le pape, par certaines de ses décisions, pourrait commettre une hérésie matérielle, même s'il n'a pas encore commis d'hérésie formelle. À la suite d'articles parus dans 2 magazines selon lesquels le pape envisagerait de modifier les règles du conclave, le Vatican a fermement démenti cette information. Le Vatican autorisera les personnes transgenres à être baptisées et le permettra aussi, avec les homosexuels cohabitant avec d'autres personnes, d'être parrains ou marraines lors d'un baptême. Le cardinal Sarah a déclaré que la crise de l'Église est entrée dans une phase nouvelle et plus dangereuse, la crise du magistère. Monseigneur Strickland a été démis de ses fonctions d'évêque de Tyler aux États-Unis pour avoir critiqué le pape sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration de LifeSite News, le cardinal Müller a dit que le pape peut commettre des hérésies matérielles, même si elles ne sont pas encore des hérésies formelles. Dans une interview accordée à LifeSite News, le cardinal Müller a déclaré que bien que le pape François ait déjà proféré de nombreuses hérésies matérielles, il n'a pas perdu sa fonction papale parce qu'il n'a pas enseigné d'hérésie formelle. Cette interview a ensuite disparu du magazine. Lorsqu'elle est réapparue, elle a été modifiée. Il y était désormais dit que certaines des déclarations du pape François sont formulées de telle manière qu'elles pourraient raisonnablement être comprises comme une hérésie matérielle, indépendamment de leur sens subjectif peu clair. L'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi a expliqué qu'il existe une distinction cruciale entre l'hérésie matérielle et l'hérésie formelle. Monseigneur Müller a rappelé qu'un pape qui enseigne l'hérésie formelle pourrait perdre sa charge, mais il a ajouté qu'un tel cas ne s'était pas encore produit dans l'histoire de l'Église. Il a cité l'exemple du pape Honorius Ier qui a été condamné rétrospectivement comme hérétique lors du 3e concile de Constantinople. Monseigneur Müller a expliqué qu'Honorius avait enseigné des affirmations matériellement fausses, mais pas l'hérésie au sens strict. L'hérésie au sens propre comprend la volonté de contredire la vérité. Même les pères de l'Église ont commis des erreurs théologiques, a-t-il déclaré. Monseigneur Müller a affirmé qu'en encourageant et en tolérant implicitement les bénédictions homosexuelles et la Sainte Communion pour les divorcés et les remariés civilement, le pape promeut une hérésie de la praxis. Au synode, beaucoup espèrent ou craignent que les bénédictions homosexuelles soient introduites, écrire une lettre publique à ces organisations LGBT, à cette occasion, les recevoir, prendre une photo avec elles. C'est un message très clair, a-t-il déclaré. Pourquoi n'a-t-il pas reçu à cette occasion un père, une mère et leurs 5 enfants? Il n'y a pas de photo de cela. Monseigneur Müller a souligné que les changements modernes souhaités dans l'Église sont toujours introduits par des moyens pastoraux et non par l'enseignement d'une hérésie formelle. Selon 2 magazines américains, le pape changerait les règles du conclave, nommant des laïcs avec droit de vote. Le Vatican a démenti cette information. Tard dans la nuit de samedi à dimanche, The Pillar et peu après The Remnant ont rapporté que le pape François avait chargé le cardinal Ghirlanda à rédiger un projet de réforme du processus du conclave papal.
citant des sources proches de la secrétariat d'État du Vatican. Dans son rapport, Veupilar a écrit que les changements annoncés seraient de deux types et affecteraient les congrégations générales qui procèdent le vote réel des cardinaux dans la chapelle Sixtine. Les congrégations générales sont ouvertes à tous les cardinaux sans limite d'âge. Bien qu'elles ne fassent pas partie de la procédure officielle d'élection du conclave, les congrégations générales constituent un moment particulièrement important pour le collège des cardinaux où ils échangent des idées et des arguments et finalisent les procédures du conclave. La première modification consisterait à exclure des congrégations générales tous les cardinaux âgés de plus de 80 ans. Ainsi, seuls les cardinaux éligibles pour élire le pape, ceux qui ont moins de 80 ans, pourraient être présents aux congrégations. L'autre changement envisagé modifierait le format de la congrégation générale, limitant la possibilité de discours à l'ensemble du collège des cardinaux qui serait remplacé par des sessions de type synodal similaires aux synodes de synodalité dans lesquelles les participants s'assoient à des tables rondes d'environ 10 personnes pour des conversations spirituelles suivies de rapports à l'ensemble de l'assemblée résumant les discussions de ces tables. Par ailleurs, The Remnant ajoute que le collège des cardinaux ne sera plus le seul électeur du nouveau pape. Au moins 25% des laïcs, des prêtres et des religieuses nommés par le pape participeront au conclave avec le droit de vote. Suite à la publication de cette nouvelle, le bureau de presse du Vatican a publié un communiqué la démentant catégoriquement et, à son tour, le cardinal Ghirlanda a qualifié d'absolument fausses les informations selon lesquelles le pape aurait l'intention de réformer le mode d'élection du futur souverain pontife et qu'il lui aurait confié cette réforme. Le dicaster pour la doctrine de la foi a autorisé le baptême des transsexuels et le parrainage des couples homosexuels. Le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, a répondu à une lettre de Monseigneur Negri, évêque de Santo Amaro au Brésil, qui contenait des questions sur la participation possible au sacrement du baptême et du mariage des personnes transsexuelles et des couples homosexuels. Un transsexuel qui a également subi un traitement hormonal et une chirurgie de résignation sexuelle peut recevoir le baptême dans les mêmes conditions que les autres croyants, s'il n'y a pas de situation dans lesquelles il existe un risque de scandale public ou de désorientation parmi les fidèles, a déclaré Monseigneur Fernandez. En même temps, ajoute-t-il, il est nécessaire de considérer ce qui suit, surtout lorsqu'il y a des doutes sur la situation morale objective dans laquelle se trouve une personne ou sur ses dispositions subjectives à l'égard de la grâce. Dans le cas du baptême, l'Église enseigne que lorsque le sacrement est reçu sans repentir pour des péchés graves, le sujet ne reçoit pas la grâce sanctifiante, bien qu'il reçoive le caractère sacramentel. Sous certaines conditions, un transsexuel adulte qui a également subi un traitement hormonal et une chirurgie de réassignation sexuelle peut être admis au rôle de parrain ou marraine. Toutefois, comme cette tâche ne constitue pas un droit, la prudence pastorale exige qu'elle ne soit pas autorisée s'il existe un risque de scandale, de légitimation indue ou de désorientation dans la sphère éducative de la communauté ecclésiale. Sur la question de savoir si les homosexuels cohabitants peuvent être parrains, le cardinal Fernandez répond: selon le droit canonique, un parrain ou une marraine peut être parrain ou marraine s'il ou elle en a l'aptitude et mène une vie conforme à la foi et au rôle qu'il ou elle assume. Le cas est différent lorsque la cohabitation de deux personnes homo-émotionnelles consiste non pas en une simple cohabitation, mais une relation stable et déclarée plus uxorio, c'est-à-dire avec des relations sexuelles bien connues de la communauté. En tout état de cause,
La prudence pastorale exige que chaque situation soit examinée avec sagesse afin de sauvegarder le sacrement du baptême et surtout sa réception, qui est un bien précieux à protéger puisqu'il est nécessaire au salut, conclut la réponse. Cette décision du Vatican contredit une autre décision de la doctrine de la foi, datant de 2015, également signée par le pape François, dans laquelle il est précisé qu'un transsexuel ne possède pas l'exigence de mener une vie conforme à la foi et à la fonction de parrain et ne peut donc pas être admis à la fonction de marraine ou de parrain. Pour sa part, le cardinal Müller a déclaré, dès l'annonce de la nouvelle, que le document du cardinal Fernandez ouvrait la porte au malentendu selon lequel la coexistence du péché et de la grâce est possible dans l'Église de Dieu. Se référant au baptême des transsexuels, le cardinal Müller cite saint Thomas d'Aquin, pour qui les pécheurs ne peuvent pas être baptisés parce qu'ils viennent au baptême avec l'intention de continuer à pécher et de s'opposer ainsi à la sainte volonté de Dieu. Pour le cardinal Sarah, la crise de l'Église est entrée dans une nouvelle phase encore plus dangereuse, celle de la crise du magistère. Le cardinal Sarah exprimait à l'occasion de la présentation du nouveau livre de Monseigneur Schneider, Credo, Compendium de la foi catholique, le préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a mis en garde contre la cacophonie qui règne aujourd'hui dans les enseignements des pasteurs et qui est source de confusion et d'apostasie. Le cardinal Sarah a déclaré que la crise de l'Église est entrée dans une nouvelle phase, la crise du magistère. Les évêques et les prêtres semblent se contredire et imposer leur opinion personnelle comme s'il s'agissait d'une certitude. Il en résulte, selon le cardinal guinéen, de la confusion, de l'ambiguïté et de l'apostasie, une grande désorientation, un profond désarroi et des incertitudes dévastatrices ont été inoculés dans l'âme de nombreux croyants chrétiens. Le cardinal Sarah a ajouté que néanmoins, lorsque nous parlons de crise de l'Église, il est important de noter que l'Église en tant que corps mystique du Christ reste une, sainte, catholique et apostolique. L'Église en tant que constitution et extension du Christ dans le monde n'est pas en crise. C'est nous, ses enfants pécheurs, qui sommes en crise, a-t-il déclaré. L'évêque de Tyler au Texas, Monseigneur Strickland, a été démis de ses fonctions par le pape principalement en raison des critiques qu'il a formulées sur les réseaux sociaux. Avant de le démettre de ses fonctions, le pape François avait formellement demandé à Monseigneur Strickland de démissionner par l'intermédiaire d'une noce apostolique. Monseigneur Strickland a refusé cette demande et a donc été démis de ses fonctions. Monseigneur Strickland et son diocèse font l'objet d'une enquête depuis juin 2023, date à laquelle le pape François a chargé 2 évêques d'effectuer une visite apostolique. Les commissaires étaient 2 évêques à la retraite, Monseigneur Denis Sullivan, évêque de Camden, et Monseigneur Gérald Kikanas, évêque de Tucson. En 2012, Monseigneur Kikanas avait défendu le financement de groupes pro-avortement avec le catholique Life Voices et avait été soutenu par des groupes homosexuels pour la présidence de la conférence des évêques catholiques des États-Unis. Le cardinal DiNardo, archevêque de Houston, dans le ressort duquel se trouve le diocèse de Tyler, a déclaré que la conclusion de la visite canonique était que le maintien de l'évêque Strickland dans ses fonctions n'était pas possible. Quelques heures avant l'annonce de sa destitution, Monseigneur Strickland a posté cette note. Réjouissez-vous toujours, quel que soit le jour. Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie, hier, aujourd'hui et à jamais. Que les saints et la Sainte Vierge Marie nous incitent toujours à revenir au Christ, quelle que soit la façon dont nous nous enfonçons dans les ténèbres. Jésus est la lumière de la lumière. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires des diverses déclarations des cardinaux
ce qui se passe dans l'Église. La semaine a commencé par une interview, des déclarations faites dans une interview par le cardinal Müller à un magazine américain. Des déclarations énormes qui n'ont pas été démenties et dont il faut donc supposer qu'elles ont été faites par lui et qui sont très dures. Comme il s'agit d'un sujet très délicat, je préfère lire pour ne pas m'embrouiller et dire un mot pour un autre. Le cardinal Müller affirme dans cette interview que le pape a déjà prononcé de nombreuses hérésies matérielles, mais il reconnaît qu'il n'a pas fait d'hérésie formelle, qui lui aurait fait perdre immédiatement sa charge. Et il précise dans cette interview à quoi il se réfère. Je cite, « Par la promotion implicite de la tolérance des bénédictions homosexuelles et de la Sainte Communion pour les divorcés remariés civilement, vraisemblablement, sans avoir obtenu la nullité du mariage, le pape promeut une hérésie de praxis. Les changements, poursuit Müller, sont toujours introduits par des moyens pastoraux, plutôt que par l'enseignement d'une hérésie formelle. Je n'avais jamais entendu cela. Dire que, bien qu'il n'ait pas commis d'hérésie formelle, il a prononcé de nombreuses hérésies matérielles et les a encouragées. C'est une descente sur le terrain et une mêlée. Puis, la semaine s'est poursuivie avec une bombe. Deux magazines américains ont publié que le processus de modification des règles pour l'élection du prochain pape était ouvert. Ce pape approuverait la modification des règles du conclave qui affecterait naturellement le prochain pape. Selon ces revues, le pontife aurait chargé le cardinal d'Irlanda, jésuite et expert en droit canonique, de mener à bien cette réforme qui aurait consisté à exclure tous les cardinaux de plus de 80 ans, non seulement du vote, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais même des réunions précédant le début du conclave proprement dit. Les cardinaux âgés de plus de 80 ans n'auraient non seulement pas le droit de vote, mais ils n'auraient même pas le droit de s'exprimer et ne pourraient pas assister aux réunions. Ces assemblées générales où les cardinaux s'expriment librement et donnent leur avis sur les caractéristiques que devrait avoir le prochain pape. En outre, cette réforme prévoit que le pape régnant actuel, aurait nommé des personnes ayant le droit de parole et de vote. Par conséquent, tant dans les congrégations générales que lors de l'élection effective du pape au sein du conclave, il aurait nommé des laïcs, hommes et femmes, laïcs ou prêtres ou religieux ou religieuses. L'alarme s'est immédiatement répandue parce qu'il s'agissait d'un changement substantiel pour l'élection du futur pontife, qui aurait permis au pape de choisir son successeur, transformant la papauté en une monarchie qui n'a pas de descendant génétique, mais qui en a un, parce que le pape nomme d'une certaine manière, certainement beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, la personne qui doit lui succéder. Et ce n'est pas seulement comme aujourd'hui, car chaque pape choisit les cardinaux qu'il considère comme les meilleurs pour l'Église, selon son opinion. Et bien sûr, beaucoup d'entre eux sont de sa propre ligne théologique. Et de cette façon, il conditionne le prochain conclave, la prochaine élection, mais cela s'est produit toute sa vie.
Cela s'est toujours produit. Et même s'il y a eu des changements, par exemple, Saint Jean-Paul II a choisi le cardinal Martini pour le siège très important de Milan, et ils étaient, d'un point de vue théologique, opposés. Le pape Benoît a fait de même avec certains cardinaux allemands, mais cela s'est toujours produit. Il y a eu des cardinaux d'un certain sens, des cardinaux d'un autre sens, et les papes ont pu choisir plus d'un sens de ceux qui pensaient comme lui. D'un autre sens, mais il y a toujours eu un peu de tout. C'est pour cela que les changements ont été possibles. De cette manière, cette élection des laïcs, cette façon d'élire le pontife changerait du tout au tout, et les cardinaux ne seraient plus qu'une partie, bien que majoritaire, selon cette réforme du conclave de ceux qui vont élire le pape. Naturellement, le scandale a été si grave que le Vatican s'est empressé de démentir la nouvelle, et le cardinal Ghirlanda lui-même a immédiatement déclaré que tout cela était un mensonge. La rumeur existe parce que les deux magazines concernés ont dit que c'était vrai, au moins au niveau d'un projet, d'une proposition, d'un matériel de travail. Puis vient au cas où la semaine aurait été courte, en une semaine, l'approbation par la doctrine de la foi, avec la signature du pape d'une norme qui permet aux transsexuels d'être baptisés, même s'ils ne se sont pas repentis et n'ont pas l'intention de changer de comportement immoral. En outre, tant de transsexuels qu'un couple homosexuel, un couple homosexuel actif peuvent être parrains ou marraines lors des baptêmes, laissant toujours les deux décisions à la prudence pastorale, comme le cardinal Müller avait l'habitude de dire que les hérésies sont introduites par le biais de la sollicitude pastorale. Ce qui est surprenant, c'est que le même dicaster pour la doctrine de la foi avait dit en 2015, lorsque le cardinal Müller était préfet, mais aussi avec la signature du pape François, qu'il n'était pas possible d'admettre un transsexuel comme parrain ou marraine. La réaction du cardinal Müller à ce changement, avec de nouvelles doctrines de la foi, présidée par le cardinal Fernandez, a été rapide et il a immédiatement déclaré que ce nouvel enseignement ouvre la porte aux malentendus selon lesquels il y a de la place pour la coexistence du péché et de la grâce dans l'Église de Dieu. Et il a rappelé à Müller que saint Thomas d'Aquin a enseigné que ceux qui sont pécheurs ne peuvent pas être baptisés parce qu'ils viennent au baptême avec l'intention de continuer à pécher. Non, pas que les pécheurs ne puissent pas être baptisés, car nous sommes tous pécheurs, même s'il ne s'agit pas du péché originel, mais ceux qui viennent au baptême avec l'intention de continuer à pécher. Müller cite saint Thomas, contrairement à ce que le dicaster de la doctrine de la foi a approuvé. Dans ce contexte, le cardinal Sarah est intervenu cette semaine encore, soulignant les contradictions entre ce qu'enseignent certains évêques et prêtres et ce qu'enseignent d'autres, ce qui génère, selon lui, confusion, ambiguïté et apostasie. Une grande désorientation, dit Sarah, un profond désarroi et des incertitudes dévastatrices dans l'âme de nombreux croyants. La crise de l'Église est entrée dans une nouvelle phase. La prise du magistère sont aussi les mots forts du cardinal Sarah. 3 questions complexes, 3 questions majeures, et cela en une seule semaine. Un cardinal accuse le pape de commettre des hérésies matérielles et d'encourager ces hérésies dans la pratique. C'est énorme. Un changement révolutionnaire possible des règles d'élection du prochain pontife qui, bien que fortement démenti, est toujours dans l'air. Une modification de l'enseignement, même le plus récent de 2015, sur la possibilité d'être baptisé et d'être parrain pour les transsexuels et les homosexuels actifs. Il en résulte, comme l'a dit le cardinal Sarah, une confusion et une crise du magistère. Il est possible,
c'est une opinion que la question des transsexuels et des homosexuels actifs soit une compensation pour la déception qu'ils ont eue avec le synode. Ils attendaient autre chose, comme l'ont dit leurs dirigeants, par exemple le jésuite James Martin. Mais maintenant, ils ont accueilli cette norme de la doctrine de la foi avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Il est possible que ce soit une sorte de prix de consolation, un clin d'œil. Mais néanmoins, comme l'ont dit ces cardinaux, la situation est assez grave. Il reste dans l'air, et pour moi, c'est le plus grave, l'avertissement du cardinal Müller. Encourager et commettre une hérésie matérielle n'est pas une raison suffisante pour destituer un pape. Mais, en marchant au bord de l'abîme, on risque de faire un faux pas et d'y tomber, avec des conséquences très graves pour tout le monde, à commencer par la personne concernée, et avec les conséquences dénoncées par le cardinal Sarah de la confusion qui, dit le cardinal, conduit beaucoup à l'apostasie. Prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.